Chapitre 23. Quand tu seras assis pour manger avec un prince, considère avec attention ce qui sera devant toi. Autrement tu te mettras le couteau à la gorge si ton appétit te domine. Ne désire point ces friandises, car c'est une nourriture trompeuse. Ne te fatigue pas à t'enrichir, n'y applique pas ton esprit. Pourquoi jeter les yeux sur des biens qui bientôt ne seront plus? Car certainement ils se feront des ailes, comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Ne mange point le pain de celui qui est envieux, et ne désire point ses friandises. Car il cache sa pensée au fond de son âme. Il te dira bien, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu auras mangé, et tu auras perdu tes belles paroles. Ne parle point quand un insensé t'écoute, car il méprisera la prudence de tes discours. Ne déplace point la borne ancienne, et n'entre point dans les champs des orphelins. Car le vengeur est puissant, il plaidera leur cause contre toi. Applique ton cœur à l'instruction, et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne point la correction au jeune enfant. Quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivreras son âme du sépulcre. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur s'en réjouira. Oui, moi-même je m'en réjouirai, et mes reins tressailleront de joie quand tes lèvres parleront avec droiture. Que ton cœur ne porte point envie aux pécheurs, mais adonne-toi à la crainte de l'Éternel continuellement. Car il y aura certainement une bonne issue, et ton attente ne sera point trompée. Toi, mon fils, écoute et deviens sage, et dirige ton cœur dans la bonne voie. Ne sois point avec les buveurs de vin, ni avec ceux qui aiment la bonne chair. Car le buveur et le gourmand deviendront pauvres, et le dormeur portera des haillons. Écoute ton père, c'est celui qui t'a donné la vie, et ne méprise point ta mère quand elle sera devenue vieille. Achète la vérité et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Le père du juste a une grande joie, et celui qui aura mis au monde un enfant sage en sera heureux. Que ton père et ta mère se réjouissent, et que celle qui t'a enfanté soit ravie de joie. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent garde à mes voix. Car la femme débauchée est une fosse profonde, et l'étrangère est un puits étroit. Aussi se tient-elle en embuscade comme un brigand, et elle rendra plusieurs hommes infidèles. À qui cette plainte? Malheur sur moi! À qui, hélas? À qui les débats? À qui le bruit? À qui les blessures sans cause? À qui la rougeur des yeux? À ceux qui s'arrêtent auprès du vin, et qui vont chercher le vin mixtionné. Ne regarde point le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe et qu'il coule aisément. À la fin, il mord comme le serpent et pique comme le basilic. Puis tes yeux regarderont les femmes étrangères, et ton cœur parlera d'une manière déréglée, et tu seras comme celui qui dort au milieu de la mer, et comme celui qui dort au sommet d'un mât. On m'a battu, diras-tu, et je n'ai point de mal, on m'a frappé, et je ne l'ai point senti. Quand je me réveillerai, j'irai encore en chercher.